Et oui, si vous avez pour habitude de faire vos achats sur Jumia Food, vous avez sûrement dû voir ce message-là qui apparaît maintenant sur Jumia Food. Jumia Food ne livre plus ici, mais vous pouvez toujours faire vos achats en ligne, visiter Jumia et là, on vous renvoie directement sur le site d'achat électronique. Donc, salut, bienvenue sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan. Aujourd'hui, nous allons parler de Jumia Food. Et oui, la licorne de Jumia a vraiment fermé sa branche Jumia Food qui était bien active dans 7 pays africains. Donc, dans cette vidéo, nous allons en parler un peu plus de Jumia Food, de cette application-là qui ne passe plus maintenant, que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud, mais qu'est-ce que je raconte, au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Tunisie et tout. Voilà, Jumia Food ne passe plus et tout. Voilà, donc, outre son activité principale qui est le commerce électronique, tout le monde connaît Jumia avec son commerce électronique qui est vraiment une référence en Afrique. Mais Jumia aussi s'est également lancé dans la livraison de nourriture. Voilà, ce service n'a pas été à la hauteur des espérances de la direction de la start-up. Donc, la start-up a décidé de fermer Jumia Food. Voilà, donc dans un communiqué de presse publié le mercredi 13 décembre, pour ceux qui ne savent pas, la plateforme de commerce électronique Jumia a annoncé la fermeture de sa branche Jumia Food d'ici la fin du mois de décembre. On le sait tous, Jumia Food était vraiment concurrencé par Glovo. Glovo qui a vraiment pris un marché en Afrique. Donc c'était vraiment compliqué pour Jumia Food de vraiment s'imposer en Afrique. Donc, comme on le sait tous, la raison principale évoquée par Jumia est que l'activité n'est vraiment pas adaptée à l'environnement opérationnel actuel, aux conditions macroéconomiques de son marché. Donc, Jumia Food, qui est bien ici, était présent au Nigeria, au Kenya, en Ouganda, au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Donc, le communiqué même disait la livraison de produits alimentaires reste une activité dont les conditions économiques sont très difficiles en Afrique et dans le monde. Et nous voulons concentrer nos efforts sur notre activité de commerce électronique de biens physiques dans les 11 marchés où nous opérons. C'est une question de priorisation des opportunités et de retour sur investissement attendu, a déclaré Maë Mezrel, qui est chargé des finances et des opérations chez Jumia. Donc, ils ont vu que l'activité n'était vraiment pas rentable. Donc, ils ont décidé maintenant de plus s'atteler sur Jumia qui offre l'achat des biens électroniques et tout. Pour ceux qui les suivent depuis longtemps, vous avez pu vous rendre compte que Jumia Deal aussi ne passe plus. Voilà, Jumia Deal qui était leur activité qui permettait d'acheter les téléphones de deuxième main. Désormais, lorsque vous rendez sur Jumia Deal, vous voyez que on vous renvoie directement sur le site de Jumia. Voilà, on vous renvoie directement sur le site de Jumia. Ils ont décidé aussi de fermer aussi Jumia Deal qui permettait de pouvoir acheter des téléphones, des appareils de deuxième main. Donc, désormais, tout se passe sur le site officiel jumia.ci où vous allez pouvoir acheter vos biens directement. Voilà, donc c'est vraiment dans un souci de rentabilité. Jumia essaye vraiment d'optimiser l'allocation de son capital et de ses ressources. Donc, c'est vraiment, on peut dire, pour ceux qui avaient vraiment l'habitude d'acheter leurs produits, leur nourriture sur Jumia, c'est vraiment une grosse déception. On espère vraiment que la firme va pouvoir trouver une autre alternative pour pouvoir mieux se lancer. Mhm.